y a des domaines qui sont tellement sensibles qu'il ne faut pas faire de copinage. Est-ce que quelqu'un accepterait que sur la base de la corruption, on lui dit, bon, voilà, celui qui va t'opérer, il n'est pas très fort, mais comme on le connaît bien, il va faire. Toi-même, tu vas accepter. Non, non. Donc, il y a des domaines où on ne se trompe pas dedans. Et cher frère, ce que tu as dit, c'est déjà fait. Hein. La guerre, en Ukraine, on a vu, qu'est-ce qui a fait patiner les troupes russes? Ouais. C'est quand on a pu aveugler leurs satellites. Mais ça s'est fait avec quoi? Avec l'Internet. Et quand Elon Musk a permis aux Russes d'utiliser un autre réseau satellitaire de l'Internet, ça a déjoué les plans des Russes. Parce que les Russes ont compris et ils avaient bombardé tout ce qui pouvait alimenter l'Ukraine en Internet. Mais quand Elon Musk a lancé un système parallèle d'Internet, c'est ce qu'ils ont pris pour utiliser, pour faire leurs drones et pour faire leur stratégie, tout. Et donc, vous voyez, quand on s'amuse, et aujourd'hui, moi, je profite de cette occasion pour dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, les opposants ivoiriens, là, ils ne pourront pas vous avoir sur le terrain du travail. C'est-à-dire, si on dit travail pour aller parler des bilans, là, ne vous fatiguez pas, nous-mêmes, on voit. Nous, on est aux États-Unis, si on vous dit qu'on voit. Et ceux qui sont toujours dedans, ils voient. Mais voir quelque chose et puis ne pas accepter, là, ça, c'est une question de capacité mentale et morale. D'autres, par perversité, ne peuvent pas accepter. Et d'autres, par ignorance, ne connaissent même pas. Comment quelqu'un qui ne connaît même pas son propre bonheur, là, même si tu fais le bonheur, là, lui, il ne connaît pas. Tu ne peux pas l'obliger à connaître. Mais une chose est évidente. Une chose est évidente. Sur le terrain du pragmatique, c'est-à-dire, pourquoi on met un gouvernement en place? C'est pour travailler pour le peuple, là. Vous avez réussi. RHDP, vous avez réussi ça. Sur le terrain, quand on vient au pouvoir, on vole l'argent, là. Il n'y a pas un pouvoir qui a jugé ses propres partisans plus que le pouvoir de Ouattara. Donc là encore, là, vous avez gagné ça. Donc finalement, on ne sait plus, on va vous attaquer. Donc la seule porte qui reste, c'est soit la violence à travers les manigances qu'ils font avec le Burkina, le Mali et autres aujourd'hui, comme faire rentrer des djihadistes et puis envahir la Côte d'Ivoire et créer des troubles au même moment. C'est pourquoi ils font rentrer des djihadistes et des mauvaises personnes par toutes les frontières de la Côte d'Ivoire. Et ils veulent utiliser cette Coupe d'Afrique-là pour faire rentrer des gens. Et c'est là que je remercie nos forces de défense et de sécurité. Parce que le travail que vous avez fait à Bouaké, on ne rentrera pas dans les détails. Moi, je suis au courant et je vous dis 5 sur 5. Le travail que vous avez fait en protégeant les barrières maritimes à partir de San Pedro, vous avez 10 sur 10. Et le travail qui est fait à Abidjan, vous avez 20 sur 20. Et ça, c'est tous les corps. Et donc, chers Ivoiriens, le travail est fait. Tout ce que le gouvernement nous demande et tout ce que nos corps nous demandent, on a dit ici plusieurs fois, si vous voyez quelque chose qui vous fait douter là, signalez. Eux-mêmes, ils ont dit ça en public. Et donc là, on ne va pas arrêter quelqu'un pour ça. Actuellement, là, il y a eu des arrestations. Ça, je ne vais pas vous mentir. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça pour l'instant. Et donc là, le gouvernement et nos hommes de sécurité travaillent. Ils travaillent. Et donc, soyons sereins. Et donc, ce qui est le plus important, en matière de violence, nous leur avons montré qu'ils ne peuvent pas prospérer. Sinon, ils ont essayé coup d'État. Quand tu vois aujourd'hui les pro-Gbagbo venir dire c'est parce qu'on n'a pas laissé Gbagbo travailler. C'est parce que aussi, si Gbagbo n'a pas pu travailler là, c'est parce que aussi Gbagbo avait créé l'escadron de la mort. Et ce sont les victimes des escadrons de la mort qui sont venus casser sa gueule. Voilà la réalité qui est là. Sinon, s'ils voulaient travailler là, au lieu de créer l'escadron de la mort là, pour les payer là, ils pouvaient prendre cet argent là pour construire des écoles et des routes. Mais comme il avait pris l'argent des Ivoiriens pour créer l'escadron de la mort, il a tué M. Émile T. Il a tué H. Il a tué plusieurs Ivoiriens anonymes. Et vous pensez que ces Ivoiriens n'aiment pas la vie? À un certain moment, ces Ivoiriens-là se sont dit, si on ne se lève pas, ce monsieur-là, tu sais, un chien qui a goûté au sang humain, là, cher frère, il va forcément se nourrir de la chair humaine. Un chien, même quand il sent le sang de la chair humaine, là, il va forcément chercher à aller à l'étape suivante. C'est-à-dire manger, et ça va devenir une habitude. Laurent Gbagbo était en train de devenir un exécrable qui voulait se nourrir sur le sang des Ivoiriens et dans la dictature la plus abjecte. Mais quand des gens se lèvent pour dire on ne va pas te faire prospérer, ce n'est pas toi qui donnes la vie, tu ne peux pas retirer. Et donc là, il dit on m'a attaqué. Mais avant que toi tu sois attaqué là, ceux que toi tu tuais là, ce n'est pas des humains. Donc eux devraient se laisser comme dans un abattoir, tu leur casses la tête et puis ça passe. Voilà la vraie réalité qui est là. Sinon, un vrai garçon comme Alassane Ouattara là, quand coup d'État vient là,
il écrase ça sans bruit. Comme de la manière, vous avez été écrasé plus de 64 fois. Vous avez fait plus de 64 tentatives de coup d'État. Et donc là, de la manière vous a écrasé là, c'est comme ça un vrai garçon doit écraser les faiseurs de coup d'État. Et donc, ce n'est pas encore sur le terrain de la violence qu'ils vont prospérer. Et donc, il reste maintenant quel terrain? J'ai dit, côté travail, ils ne peuvent pas. Côté, on va essayer de le dénigrer pour dire qu'ils ont volé, ils ne peuvent pas. Coup d'État aussi, ils ne peuvent pas. Donc, c'est sur quel côté ils vont aller maintenant pour attaquer le régime? Ça sera qu'il faut attaquer les institutions, les saboter, les discréditer et prendre contrôle des sites, des réseaux comme la CEI, comme la Cour suprême ou bien comme la présidente de la République et faire sortir des informations contraires à ce qui est la vérité. Et comme ça, une fois que vous êtes discrédité, parce que quand tu sors déjà 2 informations contradictoires, les gens ne prennent plus le temps de t'écouter. On te dit toi-même, ton système, si tu n'arrives pas à maîtriser, c'est que tu n'es pas fiable. Et à partir du moment où ça s'est installé dans les esprits, c'est fini. Et c'est le piège que les opposants vont faire en 2025. Et c'est pourquoi ils ont envoyé déjà des envoyés en Russie. Ils ont effectivement envoyé des personnes en Russie pour penser et réfléchir à déjà ça. Soroki m'a passé là-bas il y a pratiquement 1 mois. Mais il y a Awadon Melo qui est là-bas depuis très longtemps pour ce travail-là. Vous pensez qu'on va cacher? Hier, vous étiez plein sur notre page. Vous les gars là, vous étiez plein sur la page. Mais on va vous dire ce que vous faites dans l'ombre, on va vous dire tout. Mais sachez que nous, on est prêts. Et ça encore là, vous n'allez pas réussir ça. Et donc, on a averti l'autorité, on a averti tout le monde. Et donc, cher frère, merci infiniment. Et on va te laisser te reposer. Et on te souhaite vraiment une excellente journée. Ok, merci à vous aussi. Bonne journée. Merci beaucoup.